Bienvenue à la ferme agroécologique de l'association La Saisonnière pour ce nouveau numéro de Voir c'est croire, le magazine qui vous fait découvrir l'agriculture africaine autrement à travers les innovations et les succès de jeunes entrepreneurs agricoles du continent. Dans ce numéro consacré aux femmes dans l'agroalimentaire, nous irons tout d'abord au Bénin, où Fresnelia Sagbo tente de se démarquer sur le marché saturé de jus de fruits avec ses cocktails de fruits locaux. Ensuite, nous irons en Côte d'Ivoire pour rencontrer Caroline Yen qui réduit le gaspillage de fruits saisonniers en les transformant en confiture. Et nous reviendrons au Burkina Faso pour terminer ce voyage entrepreneurial dans le village de Donsin où des femmes s'investissent dans la transformation de la tomate produite localement en purée naturelle sans additifs et sans conservateurs. Nous recevons comme invitée Madame Sophie Segbo, présidente de l'association La Saisonnière qui nous accompagnera tout au long de ce voyage entrepreneurial. Vous êtes bien installés, c'est parti, direction le Bénin. Fresnelia Sagbo a commencé la production de cocktails de jus de fruits locaux en 2012 avec 5 000 francs CFA. Aujourd'hui, elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de francs CFA l'année. Découvrons. Dans notre pays, le Bénin, on a une diversité de fruits. Mais la consommation directe seule ne suffit pas à tout consommer. Donc en saison, tous ces fruits pourrissent. Moi, j'ai pensé à la transformation en jus pour prendre une partie, pour consommer une partie de ces fruits produits au Bénin. Je suis partie de 5 000 francs de baobab. J'ai fait la première production, les gens ont apprécié, les gens ont même acheté, mes proches ont acheté pour pouvoir m'encourager à évoluer. Et c'est de là, de petite production, on est passé à la grande production. En faisant des économies, en investissant chaque fois les économies là dans les bénéfices plutôt, dans l'achat de nouveaux équipements et afin d'agrandir un peu plus la capacité de production. Avec la demande, on a voulu innover un peu, vu que les jus purs, tout le monde le fait, et puis on en a, surtout l'ananas, les jus d'ananas, c'est plein au Bénin. Donc nous faisons des cocktails pour mettre un peu plus de particularité, pour innover un peu plus. Au début, on a commencé avec elle comme ça. Quand on a commencé, les conditions dans lesquelles on a commencé étaient un peu plus difficiles que maintenant. Donc, sur ce plan, il y a eu beaucoup d'évolution. Elle a perfectionné ses outils de travail qui nous a permis d'aller un peu plus rapidement dans la production des jus de fruits. Il y avait assez de commandes, mais on n'arrivait pas à tout fournir. Mais aujourd'hui, on peut fournir et même laisser en stockage. Avant, elle ne nous rémunérait pas, puisqu'elle-même était encore en bas du financement. Mais aujourd'hui, quand même, elle nous paie journalièrement. On a quand même beaucoup évolué, la production a augmenté, les demandes ont augmenté aussi. Et puis, je crois que les gens s'intéressent à son travail puisqu'elle arrive à employer. Au début de cette activité, on n'y croyait vraiment pas parce qu'il y avait beaucoup de producteurs déjà sur le marché, en fait, dans la commercialisation des jus de fruits. Donc c'est bien après qu'elle a vraiment su montrer qu'elle pouvait
faire une différence sur ce marché avec sa détermination et surtout par la qualité de ses produits. Par exemple, chez nous, on fait des cocktails de jus de fruits et on utilise beaucoup plus la saveur citronnelle. Vous ne retrouverez pas cela sur le marché. Bon, en fait, au début, on était les seuls à le faire. Dans l'entrepreneuriat agroalimentaire, il y a vraiment de l'avenir. Mais ceux qui y vont vers l'entrepreneuriat agroalimentaire, c'est ceux qui sont courageux, ceux qui ne se découragent pas, parce que ce n'est pas facile, surtout les débuts. Trois grands conseils à mes frères qui aspirent à l'entrepreneuriat agroalimentaire, c'est d'abord avoir une idée de base qui vous appartient. Ne pas copier ce que les autres font déjà. Ajouter une touche particulière, innover un peu et ne pas se décourager même si ça ne va pas, foncer, évoluer et ensuite prier pour que l'activité prospère encore plus. Madame Sophie Sedgo, nous sommes dans une association pas comme les autres, dont le siège est aussi un site de production agricole. Pourquoi cette association? C'est une association de femmes. Je ne dirais pas rien que des femmes parce qu'on a quand même un homme parmi nous. Et dont la vision, c'est de rendre les femmes autonomes, c'est-à-dire de ne plus parler de la vulnérabilité pour ce qui concerne les femmes, de ne plus parler du visage féminin de la pauvreté. Là, c'est notre vision. Et maintenant, nous avons un objectif, c'est d'améliorer la condition de vie des femmes à travers beaucoup d'activités, dont ce jardin dans lequel nous sommes. On remarque que c'est une approche très intéressante. Comment cela a été mis en place? Bon, en tant qu'enseignante de sciences, depuis les lycées, j'avais toujours ce qu'on appelle un coin jardin avec mes élèves. Et lorsque je suis allé à la retraite, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec la mairie de Nongurmason qui nous a donné cette surface plus un fourrage. Et c'est ce qui nous a permis en tout cas de mettre en place notre jardin. Et comme tout début, nous étions dans l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que nous utilisions beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques. On a même eu un cadeau d'une ONG que je ne nommerai pas, qui nous avait déversé ici 2 tonnes de NPK plus urée et beaucoup de pesticides tels que les D8 et autres. Et cela a contribué énormément à dégrader ce jardin. Rien ne poussait plus. Alors, nous nous sommes convertis en agriculture biologique, d'abord en utilisant les excréta des animaux, la fumure organique. Et petit à petit, nous avons eu des formations en agroécologie, en agriculture biologique et nous sommes même certifiés. Nous avons le label SPG du Sénabio. La suite de notre voyage entrepreneurial nous conduit à Abidjan, la capitale ivoirienne. Caroline Yen a commencé à faire de la confiture de mangue qu'elle offrait à ses proches. Aujourd'hui, elle en a fait une entreprise, Carol's Confiture fait maison, qui tourne très bien. Vous allez passer. Au plateau. Chaque jour, je vais au marché et je vois les fruits qui se gâtent. Et en Côte d'Ivoire, ici, il y a 80% des fruits qui se gâtent sur le marché. Et ça, c'est pas possible en fait. Et c'est ça qui m'a donné la motivation
de pouvoir transformer ces fruits-là et pouvoir aussi faire une entreprise avec, créer des emplois pour mes frères, pour mes sœurs et pour pouvoir éviter tout ça. Je pense que ce gaspillage ne doit plus continuer longtemps. Par exemple, on a fait combien de production aujourd'hui? On a produit 100 bouteilles. J'ai eu l'amour des fruits depuis petite. J'aimais beaucoup des fruits que je voyais ici, que j'en consommais déjà. Mais il y a une année, quand j'ai commencé la confiture, j'ai commencé avec la confiture de mangue. J'ai commencé à en profiter, à produire à la maison, à faire des cadeaux à des amis, jusqu'à arriver à un moment où j'ai décidé de les vendre. Et ça a pris. Il y a des copines qui m'ont beaucoup apprécié ma manière de travailler, ma manière de faire mes confitures. Et après ça, j'ai eu le coup de foudre de vouloir maintenant montrer au grand public. J'ai fait ma première exposition en mars 2015 au Salon international du tourisme. Et j'ai vu que la population locale était prête à apprécier ces produits-là. Et c'est comme ça qu'on a continué dans cette production. Et nous voulons toujours passer à l'étape suivante, comme à la production semi-industrielle. À Carrosse Confiture, nous veillons beaucoup à l'hygiène. Parce que nos produits sont des produits que nous exposons dans les grandes surfaces. Et pour ça, la première des choses, c'est l'hygiène. Et c'est ça. J'arrive un temps soit peu à prendre soin de moi, à rentrer dans des milieux où je n'espérais même pas rentrer. Si vous pouvez le constater, on a la mangue avec pistil de safran. C'est notre produit phare, c'est celui que les gens préfèrent plus. Et on a ça aussi, qui est mangue avec un raisin, qui est très bon aussi. Quand j'ai commencé à mettre ce produit sur le marché, je ne savais ni lire ni écrire. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Je savais bien me retrouver devant des gens et dire « Ah, tenez, et chercher, goûter ma confiture, voyez comment elle est bonne. » Ma manière de parler était vraiment bien, mais arrivé un moment, je savais que je n'allais pas continuer à cacher au grand public que je ne savais ni lire ni écrire. Mais grâce à ce produit-là, de jour en jour, ça me donne encore le courage et la volonté d'apprendre et de vouloir être professionnelle pour mon pays et pour moi-même. Les difficultés, comme les produits viennent par saison, c'est ça ma difficulté en fait. Je n'arrive pas à mettre toute une gamme en même temps sur le marché. C'est de plus en plus compliqué. Et vu que ce sont quand même les fruits fraîches que j'utilise pour faire les confitures. Donc au fur et à mesure, par exemple, si la mangue manque comme ça, je suis tout le temps bloquée. Ou bien si c'est l'ananas qui manque, c'est mon plus grand souci en fait. Donc tomates, gingembre, cannelle, alors ça c'est des bonnes idées. Hein, ça c'est des bonnes. Je ne vais pas on la dégustera à un autre moment. Hein, parce que là il y a une originalité. Je suis là dans le cadre d'un projet qui a été monté par l'IECD, Institut européen de coopération et de développement, dont l'objectif est d'appuyer des entrepreneurs agroalimentaires. Nous avons rencontré Carole et ses associés, donc Carole qui a démarré une production de confitures de haute qualité et dont nous avons passé la matinée avec elle et ses associés pour réfléchir sur l'avenir de son projet, comment le conforter, l'étendre, sachant que les bases nous sont apparues très satisfaisantes. Mais les ressources pour pouvoir réussir en tant que jeune entrepreneur, je pense que surtout c'est le travail bien fait et de jour en jour de ne pas se dire qu'on connaît et de toujours vouloir apprendre.
Je pense que ça, c'est la clé de la réussite. Forcément, quelqu'un va voir votre qualité, votre manière d'être. On ne cherche pas à impressionner des gens. En fait, c'est dans la manière que vous travaillez qu'on vous découvre, en fait. Comment cette portion de terre contribue à changer des vies au niveau de l'association La Saisonnière? Effectivement, nous sommes sur une superficie qui ne vaut même pas 1 hectare. Mais nous avons compartimenté en planches. Une planche, c'est un lopin de terre qui vaut à peu près 6 mètres carrés, c'est-à-dire 1 mètre carré de largeur et 6 mètres de longueur. Alors, chaque femme dispose de 6 planches ou plus. Donc, tout est partagé selon le dynamisme de la femme et cette utilisation judicieuse, en tout cas, permet aux femmes de produire ce qu'elles veulent. Alors, il y a eu au départ des critères de sélection basés sur le fait de ne pas avoir un travail, de ne pas avoir de revenus. Hein. Alors donc il y a eu ce recrutement à partir des femmes qui étaient vraiment démunies, qui à la limite même contribuaient aussi à dégrader l'environnement parce qu'il y en a qui grattaient le sol et pour avoir un peu de sable, un peu de gravier. Donc vraiment, à travers cette agriculture biologique, les femmes arrivent à survenir à leurs besoins en contribuant aux charges de la maison et en participant aussi à la scolarisation de leurs enfants. Je prendrai l'exemple de Madame Ouedraogo Aminata, qui a été recrutée comme les autres femmes, qui aujourd'hui est exploitante comme ses camarades, mais aussi parce qu'elle avait quand même un niveau de la classe de 5e des lycées et collèges. Aujourd'hui, elle est animatrice dans nos ateliers, parce que nous avons des ateliers aussi de couture et de tissage, d'alphabétisation. Et elle a été faire des formations, et même à Dakar, sur les micro-jardins. Aujourd'hui, elle a un moteur. Elle a un moteur. Ses enfants sont scolarisés. En tout cas, c'est un exemple de développement personnel pour ce qui la concerne. Changer de vie, c'est aussi ce qu'a réussi le groupement Nerwaya des femmes de Dansé, un village situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Elles œuvrent dans la transformation de la tomate locale en purée naturelle. Découvrons. Je suis Madame Ouedraogo Aminata, membre du groupement féminin Nerwaya de Donsin. Donsin est un village de la commune rurale de Lumbila, situé à quelques 30 km de Ouagadougou. Nous transformons la tomate en purée depuis 2003. Depuis 1995, on faisait le séchage. On séchait la tomate, les oignons et d'autres feuilles pour la sauce. Et on a vu que cela ne remportait pas beaucoup. Et on a pensé à la transformation de la tomate en purée. Grâce à l'association Son Corba, dont nous sommes membres, un couple italien est venu ici nous former à la transformation de la tomate en purée. Et ça, c'était en 2002.
Avant, on venait à pied pour travailler parce qu'on n'avait pas les moyens pour s'acheter un vélo ou bien une moto. Donc, on marchait à pied pour venir. Mais depuis qu'on a commencé la transformation de la tomate en purée, bon, toutes les femmes ont maintenant des vélos. D'autres même ont des motos pour venir. Oui. Et à la maison aussi, on arrive à payer la scolarité de nos enfants. On arrive à les amener dans les centres de santé pour les soins. Et on arrive à acheter des habits neufs pour les enfants et pour nous-mêmes. Et pour nous, des fois aussi, quand nos maris ont des problèmes, des difficultés d'argent, on les aide. On arrive à acheter des fois du maïs, du mil, du riz pour la nourriture à la maison. Parmi nous, il y a d'autres femmes. Elles sont veuves, mais c'est grâce à l'activité qu'elles mènent ici qu'elles arrivent à couvrir les dépenses de la famille, à envoyer leurs enfants à l'école, à les soigner, à leur offrir en tout cas ce dont ils ont besoin. Depuis 2005, le restaurant Verdoyant à Ouagadougou prend notre tomate. Il prend 500 bouteilles par mois. On fait des dépôts-ventes dans des alimentations, dans des grandes boutiques à Zignaré et à Ouagadougou. Et on vend aussi dans les foires, les expositions ventes, dans les grands marchés, dans les grandes réunions. Nous achetons la tomate avec les producteurs. Et après la transformation, on les revend les graines pour la prochaine production encore. Cette activité est très importante pour nous parce que grâce à ça, nous sommes épanouis et on arrive à faire ce qu'on veut faire sans l'aide de quelqu'un d'autre. En 2017, nous avons produit plus de 16 tonnes. Ça aussi, c'est parce qu'il n'y a pas le marché. Sinon, par jour, on peut faire 1000 bouteilles. Mais comme ça ne s'achète pas, on s'est limité à 600, 700 bouteilles par jour. Notre souhait est que tous les Burkinabés consomment notre tomate. Les autorités, les cantines scolaires, les casernes militaires, les hôpitaux, les restaurants, tout le monde quoi. Parce que c'est moins cher et puis c'est naturel. Selon vous, la présence des femmes dans le secteur agroalimentaire est une chance pour réaliser le développement de l'Afrique? Non, on peut dire que c'est une chance dans la mesure où elles sont vraiment déterminées. Quand elles s'engagent vraiment, elles sont engagées. Comme il y a des femmes aussi qui ne veulent rien faire, qui attendent que le mari donne tout. Mais celles qui sont engagées le sont vraiment. Et maintenant, pour arriver à ce développement dont on parle, à l'autonomisation de ces femmes dont on parle, il faut les encourager. Il faut les encourager, il faut leur donner beaucoup de moyens. Qu'elles passent de l'étape artisanale à l'étape industrielle. À travers le film, en tout cas c'est bien ce qu'elles font. Si je prends l'exemple du Burkina et le cas de la transformatrice, des transformatrices de tomates, c'est très bien. Mais je vois qu'il leur manque vraiment le matériel, il leur manque des machines. S'il y avait un engagement politique dans ce sens, en tout cas, je crois que les femmes qui constituent les 52% de notre population allaient vraiment conduire très rapidement notre pays au développement. Et à ce sujet justement, quel message avez-vous à l'endroit des jeunes filles, à l'endroit des femmes et à l'endroit des décideurs également? Bon, à l'endroit des jeunes filles, c'est d'avoir confiance d'abord en elles-mêmes, de savoir qu'on peut partir de rien pour devenir grand.
alors je les encourage à s'intéresser à ce que leurs mamans font, à ce que les associations font, parce que ça peut les inspirer. Il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Hein? Même étant élève, on peut déjà avoir une vision de ce qu'on va faire plus tard. Et pour avoir cette vision, il faut en tout cas aller vers les modèles. Il faut aller vers les modèles et accepter en tout cas de se donner la peine pour apprendre certains métiers qu'on appelle salissants, hein? Gratter la terre par exemple, ou bien être dans une petite entreprise de transformation. Ce n'est pas là-bas qu'on doit penser à la SAP. Il faut en tout cas oser, il faut oser être courageux et déjà réfléchir. Parce que si on n'a pas de vision, on ne devient rien. Hein? Et cette vision-là, il ne faut pas attendre d'avoir les diplômes, même universitaires. Et à l'endroit des femmes et des décideurs? À l'endroit des décideurs, vraiment, il y a des gros efforts à faire. Hein. De mon point de vue, les autorités, ils savent ce que c'est que l'agriculture biologique, pour ce qui me concerne. Ils savent également que des tomates, des mangues sont en train de pourrir quelque part. Mais quand on parle de transformation ou quand on parle de ce genre d'initiative à encourager, on se rend compte que ça ne les intéresse pas du tout. Hein? Il faut une volonté politique vraiment. Il faut qu'ils s'intéressent. Hein? Il faut qu'ils viennent voir des exemples comme ça pour savoir que c'est possible. Au lieu de laisser, puisqu'au départ ça c'était destiné pour un espace vert. Et si vous parcourez la ville de Ouagadougou, il y a combien d'espaces dédiés pour être espace vert? Mais qu'est-ce que vous trouvez dedans? Ce sont les buvettes, ce sont les garages. Alors qu'est-ce qui coûterait aux autres communes aussi de multiplier ce genre de jardins, hein, pour d'abord embellir la ville, pour assainir même la ville et pour développer les femmes, pour développer l'économie, surtout dans les domaines agricoles, par les femmes. Hein. Il faut un engagement. Il faut un engagement politique, il faut un engagement à tous les niveaux. Alors, ce n'est pas le gouvernement seulement, hein. Même ceux qui sont dans l'opposition, c'est tout le monde. Vous l'avez dit, chacun doit jouer sa partition et c'est sur cette note que notre voyage entrepreneurial d'aujourd'hui s'arrête là. Merci Madame Sophie Selgo, présidente de l'association La Saisonnière. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. En attendant de vous retrouver pour un autre numéro de Voir c'est croire, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook Agribusiness TV ou téléchargez gratuitement notre application mobile. Au revoir et à bientôt.